Il y a 1000 ans, un être avant même sa naissance choisissait d'être chasseur et non une proie. Dans le ventre même de sa mère, il n'y avait pas de quoi se nourrir. Ce fœtus, n'ayant même pas encore vu la lumière du jour, avait un frère jumeau. Dans un élan de survie, cet être choisit de manger son frère pour survivre. Ryomen Sukuna, avant même sa naissance, réalisait un péché impardonnable. C'est dans ces conditions que le roi des fléaux, l'ange déchu, vint au monde. Mais l'âme de ce défunt frère ne disparut pas pour autant. Après avoir erré longtemps, elle s'est réincarnée 1000 ans plus tard dans le corps d'un homme, Jin Itadori. Jin, qui possédait les mêmes gènes que le roi des fléaux, était amoureux. Il souhaitait fonder une famille avec la femme qu'il aime, Kaori. Kenjaku, un exorciste millénaire, a alors sauté sur l'occasion, prenant le corps de la jeune Kaori. Il avait désormais les clés pour créer un enfant parfait. Un enfant qui pourrait dépasser Sukuna. Un enfant possédant les gènes du roi des fléaux et bien plus. Un enfant qui permettrait la résurrection du roi des fléaux quelques années plus tard. Et voici comment est venu au monde Yuji Itadori. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Oh là là les gars, on va parler du chapitre 257 et quel chapitre de fou furieux. Franchement, c'était un de mes préférés depuis le combat Gojo Sukuna. On a enfin eu des informations sur le passé de Sukuna et les origines de Yuji. Cette théorie que j'avais sortie il y a 6 mois a été confirmée en partie et ça fait vraiment plaisir. Sukuna avait également un frère jumeau. Un frère jumeau ou un frère que Sukuna a tué, absorbé ou peut-être même manger. Eh bien je pense que Kaori Itadori ou le père de Yuji est un descendant de la famille de Sukuna. Yuji est le descendant du frère jumeau de Sukuna. Il fait face au roi des fléaux et sa prestation est juste impressionnante. Il envoie 8 rayons noirs sur Sukuna, battant le record de Gojo Satoru. Yuji est éveillé et il libère la puissance de ses techniques. Il y a plein de questions qui se posent et énormément de choses à voir. Est-ce que le sort de découpe ne serait pas en réalité celui du frère de Sukuna et donc celui de Yuji? Est-ce que Yuji va surpasser le roi des fléaux? Qui étaient les parents de Sukuna? Qu'est-ce que Kenjaku préparait réellement avec Yuji? Eh bien c'est à ces questions que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas grand chose et ça me fait bien plaisir. Et venez aussi sur Twitch, je live tous les soirs, enfin quand je serai plus ban. Les amis, si vous aimez Black Clover, vous allez adorer ce jeu. Black Clover M Rise of the Wizard King est un RPG sous licence officielle qui reprend l'histoire du manga. Mais surtout, ce qui arrive ici, c'est la saison 6. En vous connectant et en accomplissant des tâches, vous allez avoir des récompenses de fou furieux. En plus, le PVP a des nouveaux avec des phases de pique et de ban. Je sais que vous aimez les persos de ce jeu et la nouvelle famille Vermillon arrive avec cette mise à jour. Mereo, Leona. C'est la nouvelle capitaine de la compagnie du Lion Flamboyant et un super ajout pour l'équipe verte. Ses taux de drop sont augmentés pour l'occasion. De quoi sortir victorieux du PVP comme du PVE. Rejoignez les batailles PVP intenses et saisissez la chance de tirer le SSR Mereo Lona. Et ce n'est pas tout, le roi sorcier est de retour. Julius revient avec un taux de drop accru lui aussi et toute sa panoplie de compétences. Il est là pour envoyer de gros dégâts et c'est un des seuls persos qui a un stun garanti dans le jeu. Chaque mage a son rôle et ses compétences. De quoi personnaliser à votre convenance avec en plus un système de relation entre les personnages. C'est un de ces jeux easy to play, hard to master qui permet aux débutants de s'amuser et aux plus gros tryharders de pousser les challenges au maximum. Je vous cache pas que j'ai adoré le jeu et surtout le fait d'avoir les voix officielles, c'est vraiment stylé. Vous pouvez rejoindre l'aventure en cliquant directement sur le lien en description ou en scannant le QR code à l'écran. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre démarre avec un flashback d'une conversation entre Sukuna et Uraume. Uraume demande à Sukuna qui est réellement Yuji. Elle explique avoir ressenti quelque chose qui lui rappelait Sukuna en Yuji. Pas juste des résidus d'énergie occulte de Sukuna, mais bel et bien quelque chose qui lui rappelait le roi des fléaux. Sukuna explique alors que tout cela est dû à Kenjaku. Sukuna, lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, avait un frère jumeau. Seulement, il refusa ce destin et pour ne pas mourir de faim, il mangea son frère avant même sa naissance. C'est très cohérent avec le personnage de Sukuna qui prône l'individualité et l'égoïsme. Il a refusé son destin en mangeant son frère. Ce qui explique également le désir de chair fraîche
de Sukuna. L'âme du défunt frère de Sukuna a erré sans réelle direction avant de tomber dans les mains de Kenjaku. Et oui, l'âme de ce frère de Sukuna s'est réincarnée dans le corps de Jin Itadori. Jin Itadori qui n'est autre que le père de Yuji. Nous comprenons enfin pourquoi Kenjaku a choisi la famille Itadori. Pourquoi il a pris le corps de Kaori pour avoir un enfant avec Jin. La raison est donc que Jin était la réincarnation du frère de Sukuna. Et cet événement fait qu'indirectement, Jin et Sukuna partagent la même âme. Comme vous le savez, dans l'occulte, les jumeaux sont deux parties de la même âme. Cette révélation, c'est vraiment une dinguerie. Qu'est-ce qui est le plus choquant? Sukuna est en quelque sorte l'oncle de Yuji et Kenjaku est aussi en quelque sorte la belle-sœur de Sukuna. Il y a pas mal de questions qui se posent. Qui étaient les parents de Sukuna? Pourquoi sa mère était dans une telle situation? Comment se fait-il qu'elle ne pouvait pas se nourrir? Récapitulons un peu les informations que nous avons concernant le passé de Sukuna. Sukuna était appelé l'ange déchu. Lorsque Kashimo lui demandait s'il était né le plus fort ou s'il l'était devenu, il répondait qu'il est né maudit et non désiré. Sukuna venait très certainement d'une famille d'exorcistes. Mais pourquoi un exorciste serait né maudit et indésirable? D'après moi, Sukuna venait d'une famille noble de grands exorcistes. Dans ces grands clans, tout ce qui est valorisé, c'est la puissance et l'énergie occulte. La mère de Sukuna devait sans doute être une personnalité importante dont l'enfant était censé prendre la succession du clan. Cependant, cette jeune femme s'est rendue compte qu'elle attendait des jumeaux. Et comme on l'a vu avec Mai et Maki, les jumeaux dans le monde de l'occulte sont vus comme des malédictions. La mère de Sukuna s'enfuit alors dans l'objectif de protéger ses enfants. Elle voulait éviter que l'un d'eux soit tué, ou alors elle a été châtiée. Seulement, elle n'avait plus de quoi se nourrir et vivait dans la pauvreté. Et c'est dans ce contexte que Sukuna aurait mangé son frère dans le ventre de sa mère avant même de venir au monde, faisant de lui, dès sa naissance, un enfant maudit. C'est ma petite théorie sur le passé de Sukuna, dites-moi les vôtres en commentaire. Pour revenir au combat, Yuji fait face à son tonton Sukuna. Yuji envoie directement un rayon noir sur le roi des fléaux. Il enchaîne avec un deuxième rayon noir. Sukuna réussit à projeter Yuji, mais ce dernier utilise son sort de découpe pour trancher la colonne derrière lui. Et oui, vous avez bien entendu, Yuji utilise le même sort que Sukuna. Gojo l'avait annoncé dès l'épisode 6 de la saison 1, Yuji sera capable d'utiliser les sorts de Sukuna. Et c'est ce que nous voyons dès à présent. Ça me régale parce que j'avais dit depuis un moment que cette entaille sur le doigt de Sukuna c'était un slash de Yuji et on m'avait traité de fou à l'époque. Mais maintenant, c'est bel et bien vérifié. Le narrateur explique qu'en Yuji, il y a actuellement deux sorts occultes. La manipulation du sang qu'il a obtenu en absorbant les embryons maudits restants et le même sort de découpe que Sukuna qu'il a activé en utilisant à répétition le rayon noir. Yuji balance alors le bloc de pierre sur Sukuna, mais ce dernier détruit l'élément. Yuji attrape alors le pied de Sukuna utilisant son sort de découpe sur lui, mais Sukuna lui envoie directement des slashs. Ces slashs ne semblent pas réellement affaiblir Yuji, qui envoie encore une fois un rayon noir sur Sukuna. Sukuna réalise que le sort de découpe de Yuji est différent du sien, car ils sont deux utilisateurs différents à deux époques différentes. Au-delà, les slashs de Yuji sont très faibles, car il vient de maîtriser le sort. C'est très intéressant car cela soulève également plusieurs questions. Est-ce que le sort de découpe ne serait pas en réalité celui du jumeau de Sukuna? Yuji semble maîtriser ce sort et étant donné que c'est le descendant du frère jumeau de Sukuna, cela signifie que ce dernier le maîtrisait forcément également. Comme on le sait, concernant les pouvoirs occultes, les jumeaux ne font qu'un. Ce qui signifie qu'en absorbant son jumeau, Sukuna a récupéré tous ses pouvoirs occultes. Peut-être qu'en réalité, la technique de Sukuna est liée à Fuga et à la flèche de feu. Cela expliquerait pourquoi Sukuna possède plusieurs techniques. Ainsi, si les slashs de Yuji sont différents, est-ce que s'il s'entraîne, il pourrait devenir plus fort que ceux de Sukuna? Tous ces éléments restent très intrigants. Pour revenir au combat, Ino fait son apparition en utilisant sa technique sur Sukuna. Il tente ensuite de frapper Sukuna avec l'objet maudit possédant le sort de Nanami, mais Sukuna réussit à le bloquer très facilement avec son pied. Cette diversion permet à Yuji de surgir et d'envoyer un autre rayon noir sur Sukuna. Sukuna lui-même est surpris que Yuji puisse envoyer des rayons noirs comme si c'était anodin. Rappelez-vous du chapitre 256, Gojo expliquait à quel point le rayon noir est un cumul de conditions contingentes. Yuji dans ce domaine surpasse Sukuna et Gojo. Sukuna envoie des slashs au sol, mais Yuji esquive. Sukuna envoie un coup sur Yuji, mais Yuji lui rend coup pour coup. Sukuna réalise que ses slashs et ses coups ne semblent avoir aucun effet sur Yuji. Yuji, malgré les dégâts, semble se soigner et arrive à se mouvoir correctement. Je vous en avais parlé depuis un moment les amis, mais pour moi Yuji est en quelque sorte immunisé dans une certaine mesure
mesure face aux attaques de Sukuna. Yuji avait réussi à se soigner des slash de Sukuna quasiment instantanément. Et à ce moment-là, il n'avait pas encore le sort d'inversion. Sukuna ne s'était pas méfié car il se disait que c'était dû au fait que Megumi baissait le niveau de son énergie occulte. Mais pour moi, dès cet instant, Sukuna aurait dû se méfier. Shoko nous expliquait que Yuji est comme un objet maudit qui a baigné dans l'énergie occulte de Sukuna. Uraume nous disait qu'il y avait des résidus d'énergie occulte de Sukuna en Yuji. Gojo au chapitre 235 a réussi à se guérir facilement des dégâts de son violet car les attaques faites par sa propre énergie occulte sont faciles à soigner. Et bien pour moi, pour Yuji concernant Sukuna, c'est la même chose. Ayant baigné dans l'énergie occulte de Sukuna, toutes les attaques de ce dernier ont un effet minime sur lui. Et cet effet a été accentué grâce au rayon noir. Yuji est le point faible, l'antidote, l'arme anti-Sukuna. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Yuji envoie un autre rayon noir sur le roi des fléaux, complètement surpris par sa résistance. Sukuna lui envoie des slash en plein visage à bout portant, mais Yuji, sans reculer, lui envoie un autre rayon noir. On comprend bien ce que Sukuna entendait lorsqu'il disait que la volonté de Yuji était indestructible. Il n'a cessé de se relever et même couvert de sang, il continue de combattre. À cet instant, Ino lance l'arme de Nanami sur Sukuna faisant diversion. Et Sukuna, hurlant sur Yuji, se prend un 8e rayon noir. Et oui, Yuji Kaisen débute enfin, let's go, c'est incroyable. La dernière fois qu'on a vu Sukuna crier comme ça, c'était face à Gojo lorsqu'il appelait Makora. Mais qui es-tu réellement, Yuji Itadori? Pour moi, ce chapitre ouvre à énormément de choses très intéressantes. Sukuna lui-même est surpris par la résistance de Yuji, qui réussit littéralement à résister à ses attaques. Et je me pose la question suivante, est-ce que Kenjaku n'aurait pas piégé Sukuna? Kenjaku a toujours été clair sur ses intentions. Il voulait créer un chaos incontrôlable, quelque chose qui dépasserait tout le potentiel occulte, quelque chose qui dépasserait tout ce qui a déjà existé. Il a tenté l'expérience avec les embryons maudits, mais d'après lui, ces derniers étaient un échec. Et si Yuji était en fait le succès de ces expériences? Lorsqu'on demandait à Kenjaku qui était l'exorciste le plus puissant, il répondait Sukuna. Techniquement, s'il voulait créer quelque chose qui dépasse tout ce qui existe déjà, il devait créer quelque chose qui dépasse Sukuna. Et c'est ainsi qu'est né Yuji Itadori. Yuji, une éponge qui absorbe l'énergie occulte et les techniques, tout comme Sukuna. Yuji qui possède des points capables de baisser l'énergie occulte de Sukuna et réduire son contrôle du corps de Megumi. Yuji qui semble avoir une résistance particulière aux attaques de Sukuna. Yuji qui descend directement du frère jumeau de Sukuna, possédant donc son potentiel occulte. Yuji cache peut-être même davantage de secrets que Kenjaku ne nous a pas encore révélés. Des secrets que Sukuna lui-même ignore. Pourquoi Yuji est béni par l'étincelle du rayon noir? Il surpasse Gojo et Sukuna dans ce domaine. Sukuna explique dans ce chapitre que Yuji devait avoir les mêmes gènes que lui pour être un réceptacle puissant capable de sceller ses doigts. Mais je pense que Kenjaku a créé bien plus que ça. Il a créé un être capable de surpasser Sukuna. Pour moi, il est clair que ces éléments confirment ma théorie sur la fin de JJK. Désolé les gars, mais pour moi c'est sûr et certain que Yuji va mourir. Yuji est le seul qui peut tuer Sukuna. Les reliques de Sukuna sont indestructibles. Par conséquent, Sukuna ne peut disparaître que si Yuji mange tous ses doigts et meurt ensuite. Yuji est de la lignée de Sukuna. Par conséquent, s'il survient un être comme Sukuna, pourrait réapparaître dans le futur. Sukuna a mangé son frère avant de naître pour survivre et Yuji va manger Sukuna pour l'emporter avec lui dans la mort. C'est ainsi que la boucle est bouclée. C'est un destin tragique pour le héros, mais depuis le début, ce qu'il voulait, c'est mourir entouré. Mais avant la fin, il reste quand même beaucoup de questions. Est-ce que Kenjaku va revenir? Comment le grand-père de Yuji avait démasqué Kenjaku? Quel est réellement le passé de Sukuna? Le meilleur reste à venir et j'ai vraiment hâte qu'on découvre tout ça ensemble. Donc abonnez-vous. Voilà la team, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre et vos théories pour la suite. Merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.